Salut à tous, ici on se retrouve pour une analyse contre Maxime la menace, un abonné qui a 1203 hello. Et ici ça commence toujours E4, E5, cavalier F3, cavalier F6. C'est incroyable quand on répète cette situation, pas que avec Maxime la menace, avec plein d'autres abonnés ou même des gens que je ne connais pas. Ici cavalier C3 et là cavalier C6. Ici je me suis dit ok, peu de chance qu'il fasse cavalier Pro 5. Donc qu'est-ce qu'il pourrait faire? Donc j'avais très peur du D4 forcément. Et là cavalier Pro 5. Waouh. Waouh, Gambit Halloween. Excellent en fait. Quand je reprends, pour ceux qui connaissent, il y a D4. Qui connaissent pas, pardon, il y a D4. Après, pour le meilleur, pour Maxime la menace, c'est que je reviendrai là en C6, comme ça il y aurait D5. Ensuite je reviens ici. Et là il y a F4. Ensuite mon cavalier doit revenir ici. Ensuite il y a F5. Bref, il me laisse jamais le temps. Ou même E5. Il n'a jamais le temps quoi de finir. Mais donc le meilleur coup ici c'est cavalier G6. Et moi-même des fois je le fais de mon vitamine. Enfin je le fais plus beaucoup maintenant. Mais je le faisais avant. Et je savais bien que cavalier G6 ça m'embêtait quand il le faisait. Et que je préférais toujours cavalier C6. Donc je fais cavalier C6 pour l'embêter, pour pas qu'il gagne cette partie. Ici, E5, je joue cavalier G8. Et là, fou, C4. Très bien, je sais pas, il a joué 3 meilleurs coups de suite. Si ça me... Ouais, 1, 2 et 3. Franchement, bravo. Là, déjà, D6. C'est vrai que j'aurais pu pousser de 2 cases. Attends, je réfléchis. Je peux pousser de 2 cases. Ouais, j'aurais pu pousser de 2 cases. Et en fait, si c'est la prime en passant, je reprends, tout va bien. Comme je l'ai fait avant. Et s'il prend ici, c'est pas vraiment un pion qui peut se prendre, puisqu'il y a fou E6, la dame qui arrive, mais il y a le pion qui arrive aussi. Après, il y a peut-être des menaces de dame A5, peut-être. Et là, il y a des... Bon, non, parce que là, le cavalier reviendrait. Mais peut-être. Mais en tout cas, là, le cavalier ne peut pas partir, sinon il y a le fou qui est en l'air. Donc déjà, il y avait ça. Et par contre, s'il reprend du fou, du fou, total mystère. Total mystère. L'ordinateur, je suis pas sûre qu'il va nous aider non plus. Parce que l'ordinateur, moi, peut-être mon ordi, il n'est pas de bonne qualité. C'est ce que j'ai vu dans un commentaire. Ah, c'est bon. Parce qu'il est assez lent pour expliquer mes coups. Après, donc, fou prend D5 est le meilleur. Et après, il y a E7 qui arrive. E7, E7, E7. E7, cavalier E7. Cavalier E7 qui arrive. Ah bah non. C'est bizarre. 8 ou 7. Bref, c'est compliqué. Mais donc je sais pas pourquoi il dit le meilleur coup. Mais bon, ici j'ai joué D6. Il a pris, j'ai pris. Il a joué petit roc. Je me suis dit, moi le mien il a pas roqué. Donc je jouais cavalier E7 pour pas qu'il y ait des échecs déjà. Des échecs avec la dame ou avec la tour. Ici, il a joué cavalier E4 pour attaquer le fou. Mais je vous avais jamais dit que je m'en fiche un peu de perdre un fou. Parce que je jouais fou F5. Bon, je sais que c'est pas bien de perdre un fou. Mais je me disais, déjà j'ai l'avantage. Mais en plus, voilà, je suis bien là. J'ai roqué, j'attaque 2 fois le pion. Tout va bien. Alors ici, fou G5. Je pas Maxime la menace. Je fais F6. Et là, il rentre chez lui. De pas de bonne manière, parce qu'il a joué fou H4. Et il aurait dû jouer peut-être fou 3 ou fou D2. Mais pas fou H4. Fou H4, il y a le cavalier qui arrive. Et donc là, il a un pion pour un cavalier et un fou, ce qui est pas énorme, même très nul. Puisque 3 et 3 à 6. Et le pion, ça fait 1. Donc en gros, j'ai beaucoup de compensation. Ici, cavalier G6, je reviens. Et pour que les cavaliers se protègent mutuellement, ça j'aime bien faire ça. Comme avec le pion et le fou. J'aime bien par exemple que mon fou soit là. Comme ça se protège mutuellement. Ici, fou, F7. Tour F8 pour attaquer le fou. Il a pris et j'ai pris du cavalier. Parce que je voulais pas trop doubler mes pions. Déjà. Et je me suis dit, si je reprends du fou, c'est qu'un petit truc. Hein, mais après, il y a peut-être des tours 2, des dames. Les dames 1. Donc je peux toujours protéger, ça c'est sûr. J'ai largement le matériel pour protéger. Mais je voulais pas rentrer dans la complication ici. Et j'ai pris du cavalier.
Il y avait dame H5 que j'ai laissé passer. Mais heureusement pour moi, il y avait un cavalier E7 ici qui protégeait le fou. Et le fou qui protège ici le pion en H7. Alors, ici la tour, donc il a doublé, la technique que je vous ai dit, il a doublé pour attaquer 2 fois le cavalier. Et si mon cavalier s'en va, il mange le fou. Il sera obligé de reprotéger. Ici fou G6 pour attaquer la dame. La dame s'en va en échec, ok, je vous montre pas. Et donc là, il double les tours. Je protège. J'ai bien regardé s'il n'y avait pas des sacrifices. Je me suis dit, ok, si la dame prend, je prends, ça prend. Ma dame s'en va. Heureusement, il y a mon fou. Parce que si mon fou serait pas là, et bam, échec, je mange. Et derrière, mange avec le tour, madame revient là, échec mat. Mais même s'il prend, et même si j'ai pas de fou, il prend, je prends. Il prend, je peux venir là. Et là, s'il fait ça, je prends. Il reprend, je reprends la dame et tout va bien. Ici, donc, il a joué B4. Donc, moi, j'ai commencé à attaquer cavalier D5. Alors, après, je crois que je vais sortir peut-être A6. Parce que, quand même, c'est dangereux de laisser comme ça les tours. Même la dame qui peut venir. Bon, pas là, parce qu'il y a le cavalier, mais qui pourra venir. Ici, il a joué A4. Tour E7, qui est bien protégé, 2 fois. Donc voilà, ça joue. Là, A6, parce que je me suis dit, là, je ne vais pas me prendre un mal du couloir, donc c'est bon, je joue A6. Et ici, il a joué à H3, lui aussi, forcément, il y avait la colonne qui était ouverte et pas de pion qui était pas là. Ils étaient tous présents. Donc là, il en sort un H3 pour éviter le mal du couloir. La F5, dame E2, ça attaque mon cavalier, donc le bouge. Il n'y a pas de mal de couleur encore, grâce à mon A6 et à mon fou. Là, il a joué C4 et là, je me suis dit... J'étais comme ça, je me suis dit... Je suis peut-être pas si... Enfin, je savais que j'étais bon. Mais je me suis dit... Ok, oui, il y a un pion en l'air. C'est peut-être pas là que je me suis dit. Mais il y avait un pion en l'air. Donc, je l'ai mangé. Non, je l'ai même pas mangé. Oui, j'ai attaqué sa dame d'abord. Mais je me suis quand même dit, cette marée de pions... Si c'est protégé parfaitement avec sa tour et sa dame, il y a moyen. Peut-être pas que je me fasse mater, mais au moins que je perde du matériel. Parce que j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est un bon combo là, les 4 pions alignés comme ça là, ça arrive sur mon roi. Je me suis dit, j'aime pas trop ça. Bon, tour 8, j'attaque la dame bouge. J'ai mangé. J'ai failli manger ici, mais en mettant échec, il aurait pu manger, et j'aurais pu remanger du cavalier, mais ici j'ai mangé de la dame. Et s'il mange, madame, je remange du cavalier, et s'il mange, je mange. Et s'il mange ma tour, je mange sa dame. Non, s'il mange la tour, il y a échec. Donc je mange du fou, il va manger ma dame, et je mange la sienne. Et là, j'ai un fou et un cavalier en plus. Donc ici, il a joué dame. C'est deux erreurs, une grosse erreur. Parce qu'il ne voulait pas échanger, il savait très bien qu'il était mort dans la finale. Mais là, c'est encore plus, là, parce qu'il a laissé la tour en l'air. Ici, j'aurais pu prendre de la dame ou de la tour. En même temps, mettre échec. Donc j'aurais plutôt pensé à prendre de la tour, son roi bouge, échec. Il avance son pion, j'avance le mien, il mange, je mange. Bref. Totalement gagnant ici. Et c'est pour ça qu'il a abandonné ici après. Pas abandonné. Et on va faire un bilan de cette partie. En tout cas, il a super bien joué. Enfin, on va regarder s'il a bien joué. Moi, j'ai pas encore regardé. Je crois pas que non, j'ai pas encore regardé s'il avait bien joué. 77.1 de précision et moi 87.2. Je suis contente de moi parce que quand même 87.2 c'est beaucoup pour moi. Arrivé à 90, moi ça m'irait bien. Si, forcément, je suis allée à 100, mais c'est quand les mecs abandonnent après un coup. Mais sinon, dans une vraie partie, je suis jamais allée à 95. Ce qui est normal, forcément. Mais donc, j'aimerais bien déjà dépasser le 90. Donc, 0 brillant, 0 très bon coup, 7 meilleurs coups pour lui, 15 pour moi. Une erreur pour lui, une erreur pour moi. Un coup manqué pour lui, 0 pour moi. 0 gaffe pour lui, donc très bien joué de sa part. Je crois qu'il allait faire des gaffes quand même. Mais non, ça joue super bien à 1200 elo. Et moi, 0 gaffe pour moi, il a joué comme un 1550 elo. Très très bien joué de sa part. Et moi, 1900.
c'est un peu plus normal de la mienne parce que je suis pas 1200, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis 1600. Euh, mais bref, 1900 Hello, lui, il a 350 Hello de plus et moi 300. Donc en fait, on a tous les deux bien joué. Et il a mieux joué que moi, donc forcément. Enfin, après, dans les précisions, il a moins bien joué que moi, mais ça reste du détail. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et donc, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.